Moi, je suis pas contre le fait de faire des vues aussi, hein. Tu vois, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, si tu fais 100 vues, c'est que ton contenu il est niché, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La plupart des gens, ils pensent que leur marché il est tout petit, alors que leur marché il est beaucoup plus gros. Et si tu targetes aussi des gens qui sont pas ta cible exacte, genre c'est pas grave. Dans tous les cas, il y aura ta cible si jamais ton sujet est bien fait, que t'as le bon sujet, que tu résous les bonnes problématiques. C'est quoi le message que tu laisserais si t'en avais qu'un seul à laisser? Mon conseil général, c'est Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcast qui a pas forcément de nom encore. Aujourd'hui, on reçoit Clovis. Clovis, comment tu vas? bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup à toi pour ton invitation sur ce premier épisode, c'est un grand plaisir. Et comment ça va toi? Ça va, ça va. J'ai voulu aujourd'hui un petit peu parler de branding, de création de contenu. Je sais que tu maîtrises bien ton art, donc on va aller tout droit au but. D'abord, j'avais une petite question. C'est une question que j'aime bien poser aux gens avec qui je discute. J'aimerais savoir, je veux que tu me racontes plutôt l'histoire de ton premier client, Histoire de parce mon que je premier trouve que c'est client. ultra part. Ouais, Ok, bon, on va dire sur le business que j'ai actuellement, enfin, le début de ce business-là, en tout cas, c'est du montage vidéo à la base. Et donc, le premier vrai client, parce que je pense qu'il y a des choses quand j'étais tout petit, mais c'était pas vraiment des clients comme on peut l'entendre aujourd'hui. Ça ouais, vient d'un canal assez rigolo qui est Discord, si je ne dis pas de bêtises, ouais, sur un Discord où quelqu'un recherchait un monteur vidéo. Juste, il y avait plein d'annonces. Je pense que certains peuvent connaître ce genre de Discord où en gros, c'est des communautés de plein de monteurs vidéo et il y a des gens qui postent des annonces. Moi, je suis des monteurs vidéo. Moi, je DM en masse au début des gens. Puis, il y en a un qui a fait confiance au début pour une mission à 50 € pour une vidéo longue, ouais. première vidéo. Et je ne peux pas me faire payer. Donc, petite anecdote, je me suis fait payer par carte Amazon. Carte Amazon, ah ouais, ça c'est atypique comme processeur de paiement, hein. Ok, ok, intéressant. Et aujourd'hui, tu pourrais me dire à date le nom de ton premier client, enfin le nom, la date de ton premier paiement de ton agence aujourd'hui? Sur ce projet-là, enfin, ouais, sur, Ouais, sur sur cette ce vidéo-là projet-là, de, ouais. de montage vidéo, c'était, je pense, en 2022, ouais, juillet 2022, je crois. C'était il y a très longtemps, mais. Ouais, 2022. Ok, ok. Bon, on va faire un petit retour dans le présent. Aujourd'hui, Clovis Podcast, c'est celui qui travaille avec des entrepreneurs qui utilisent leur podcast justement comme levier pour leur acquisition. Est-ce que tu Yes. peux me raconter un petit peu plus ce que tu fais et pour qu'on puisse en apprendre un peu plus? Yes, ma mission au quotidien aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à ces gens-là, donc qui ont des offres qui sont validées. Moi, je travaille qu'avec des gens qui font déjà un peu de cash, 5, 10, 20, 30 000 euros par mois, même beaucoup plus pour certains. Et ces gens-là, ils ont une problématique, c'est qu'ils savent que le contenu, c'est un gros levier, que ce soit sur Instagram, YouTube, podcast, notamment, c'est le gros narratif que je porte. Et ils n'ont pas forcément le temps ni l'expertise derrière pour tout ça. Donc, moi, je pilote tout ça derrière. Eux, ils ont qu'à gérer leur tournage et je m'occupe de tout le reste. Donc, quand on prépare un podcast, il faut inviter les meilleures personnes, il faut trouver les meilleurs sujets, il faut faire le montage, la miniature, le cheat, toutes ces choses-là. Et c'est tout ce qu'on pilote de mon côté. En gros. Et c'est quoi le problème profond que ça résout, pardon, euh, le problème que ça résout des entrepreneurs de ta cible? Ouais, bien sûr. Leur problème, c'est l'acquisition de trafic qualifié, encore une fois, pas de trafic tout court, de trafic vraiment qualifié. Donc c'est ça. Et après, il y a la partie conversion, parce qu'on optimise aussi tout le funnel. Donc en fait, c'est attirer des clients, le gros problème. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi, on va dire, les piliers qui font qu'un podcast il fonctionne et qui fonctionne réellement pour atteindre les résultats? Mm. Et il y a deux choses dans ça, parce que fonctionne, on pourrait l'entendre comme faire des vues, et on pourrait Ouais. l'entendre comme ramener des clients. Et toi, c'est quoi qui t'intéresse le plus de savoir? Bah, ramener des clients du coup, parce que je pense que c'est ce qu'ils recherchent plus que les vues. Bien sûr, ouais, nous, c'est vraiment là qu'on axe. Enfin, c'est la plupart de mes clients, en tout cas, c'est ça. Après, il y a un client avec lequel on est plus en train de développer un média et les vues elles vont servir à autre chose, mais c'est pas la majorité des cas et c'est pas l'expertise que moi je développe même pour mon propre podcast. Donc, pour un bon podcast, ce qu'il vous faut, c'est un mélange entre plein de choses, mais surtout un bon sujet, un bon packaging, comme la plupart des vidéos YouTube. Et ainsi que, en fait, il y a une métrique qui entre dans le podcast qui n'est pas dans le reste des vidéos YouTube, c'est l'invité. L'invité, il faut qu'il renforce votre expertise, qu'il renforce votre valeur perçue. Si jamais vous invitez les mauvaises personnes, ça peut même vous desservir. Si jamais vous invitez quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre cible ou alors qui va pas être pertinent, qui va pas savoir bien parler, bah malheureusement, ça va jouer sur votre valeur perçue à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'épisodes de Sans Permission qui sont pas sortis, qui ont été tournés parce que les invités, au final, ils étaient pas pertinents, je pense. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc, invité, bon sujet, bon packaging. Et après, bonne distribution, ça c'est aussi un gros levier.
distribution, ce que j'entends par là, c'est poster beaucoup de formats courts, le clipping, toutes ces choses-là qui peuvent être super importantes. Ouais, ok, ok. Donc, on va dire que la métrique vue, euh, dans ta perception du résultat, elle a son importance en termes de redistribution, mais c'est pas le facteur clé. Non, Aujourd'hui, c'est les ouais, bonnes vues, ouais. Mais en fait, moi, je c'est suis pas bonne contre vue. le fait de faire des vues aussi, hein. Genre, tu vois, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, si tu fais 100 vues, c'est que ton contenu, il est niché, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dis, si tu fais 10 000 vues, enfin, en fait, la plupart des gens, ils pensent que leur marché, il est tout petit, alors que leur marché, il est beaucoup plus gros. Et si tu targetes aussi des gens qui sont pas ta cible exacte, genre, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y aura ta cible si jamais ton sujet est bien, est bien fait, que tu as le bon sujet, que tu résous les bonnes problématiques. Donc faire des vues, c'est pas un problème. C'est pas ce qu'on regarde en premier. Genre ce qu'on regarde, c'est le nombre de callbooks et c'est l'argent que génère chaque vidéo. Mais les vues, si elles sont élevées, on va pas s'en plaindre. Genre. Ouais, c'est sûr. Mais surtout qu'en termes de redistribution, ce qui est bien avec le format podcast, c'est qu'on peut décliner du coup beaucoup d'extraits pour, dans un premier temps, rediriger, mais surtout avoir beaucoup plus de volume, parce que c'est la méta, entre guillemets, en 2026. Et aussi avec l'authenticité aussi. Euh, Comment tu placerais ton podcast entre deux, que ce soit en termes de volume, mais aussi en termes de qualité et authenticité? Ouais. Ce qu'il faut faire selon moi, c'est ça. Ouais, selon toi, c'est selon toi ce qui fonctionnerait le mieux. Ouais. Le format long, il faut qu'il soit travaillé. Donc quand même, c'est de la qualité le format long en fait. En général, que tu fasses une vidéo YouTube ou un podcast, c'est à peu près la même chose. C'est que il faut que le propos soit bon, que pas la qualité, on s'en fout. Genre, ça peut, pour une certaine cible, être comme on fait là sur Everside, ça peut être pertinent si tu vises des gens en étiquette Mm. et tout. Ils aiment bien regarder des trucs un peu comme ça, pas très léchés et tout. Et au contraire, si jamais tu veux target plus du mass market et tout, avoir un gros setup, être à deux dans un endroit stylé et tout, ça peut être intéressant. Bref. L'authenticité, il faut que ce soit authentique. Enfin, tous les contenus, selon moi, devraient être plus authentiques que ce que c'est actuellement. Genre, personne n'aime voir quelqu'un qui lit un script et où c'est pas humain et tout. Genre, tout le monde préfère les humains. Et c'était quoi l'autre point, tu m'as dit? Et comment tu pourrais gérer du coup le volume, Ouais, ah oui, volume. l'authenticité et la qualité aussi Ouais, volume, faire le entre deux? maximum qu'on peut sur la redistribution. Après, au niveau du format long, pas poster, ça sert à rien de poster 3 fois par jour au format long. Déjà, ça va vous épuiser, ça va prendre énormément de temps par rapport au ROI qu'il y a sur YouTube. En fait, YouTube, c'est pas du tout comme Instagram, l'algorithme, même si on s'en fout de l'algorithme. C'est plutôt ce que les gens vont regarder. Est-ce que les gens vont vraiment te regarder 3 vidéos d'1 heure de toi tous les jours? Non, alors que des vidéos courtes, mais ils font même pas exprès, mais ils vont tomber sur des vidéos courtes 3-4 fois par jour. Donc sur Insta, tu peux faire 4-5 extraits de tes podcasts chaque jour. Après, ça dépend aussi du si jamais tu postes 2 podcasts par semaine et que les podcasts sont ultra pertinents, ouais, il y a moyen de faire ça. Mais sinon, ça va vite être compliqué parce que ça va tout le temps être les mêmes extraits. Mais ouais, tu peux faire du volume quoi. Faut faire du volume. Mm. Ok, ok. Avec les retours que tu as, que ce soit avec les entrepreneurs que tu as en consulting, parce que je sais que tu fais du consulting un peu, ou bien même en appel de vente, etc., euh, c'est quoi la perception qu'ils ont de YouTube et comment tu arrives à, du coup, pour ceux qui sont un peu réticents dans le de faire du format long et pas de se baser uniquement sur LinkedIn et sur Instagram, par exemple, comment tu fais pour, du coup, leur montrer que c'est important, YouTube et le podcast pour aller plus en profondeur dans son expertise et dans son travail. En fait, il y a plusieurs choses, mais la première chose qui est un peu logique et genre c'est avec les profils mathématiques, etc., ça va être pertinent, c'est de leur montrer la data. Leur montrer clairement, regarde une vidéo YouTube, ça rapporte tant de cash, ça prend 1 heure à faire, 2 heures si jamais, bref, ça prend un peu de temps à faire, mais voilà, ça prend du temps, mais au final, tu as des clients qui viennent même 2 mois, 3 mois après, je leur explique que c'est evergreen, tu vois, tu peux expliquer toutes ces choses-là, mais tu peux aussi je peux juste leur partager mon expérience personnelle, qui est que les gens qui me répondent en sitting et les gens que j'en appelle de vente, ils ont tous vu mes vidéos YouTube quasiment. Et Mm. donc je leur dis juste, ok, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cet appel aujourd'hui? Bah parce que j'ai vu tes vidéos, tes podcasts, t'es avec des gens smart, t'as fini ton image à la leur. Ok, je te regarde pendant 20-30 minutes, on crée un lien de confiance, j'avais l'impression que t'étais pertinent. Bah ok, pourquoi est-ce que tes prospects ils feraient pas la même chose? Est-ce que tu ressens les difficultés dans le sourcing? Genre, j'aime bien leur demander leur data sur le nombre de personnes qui répondent à leur premier message quand ils font de l'outreach sur LinkedIn, sur Insta ou quoi. Et Mm. c'est assez fou parce que la plupart des gens c'est très 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 bas par rapport à ce que nous on fait. En gros, on DM que les personnes qui interagissent avec les contenus Insta, LinkedIn et tout. Sauf que ces personnes-là, ils m'ont aussi vu sur YouTube. Et ces personnes-là, ils répondent tout le temps. Genre, j'ai 60% des personnes à qui j'envoie un premier message qui répondent. C'est énorme. Et qui sont engagés, qui sont en discussion et tout. Mm. Donc, quand tu compares ça, en fait, c'est juste des mathématiques, c'est juste de la logique. Et après, tu peux juste leur demander à eux quel contenu t'aimes le plus, qu'est-ce qui te fait le plus acheter aujourd'hui. Bah, c'est des contenus longs,
Pas des posts LinkedIn écrits de 20 lignes où il n'y a aucune connexion, enfin, tu vois, c'est logique. Mm. Donc, tu as réussi à capter le fait que ce soit tes clients ou toi, du coup, qu'après avoir posté du format long, les gens, ils étaient plus amènes à répondre à ton contenu et il y avait plus rapidement un taux de réponse élevé comparé à avant. Ouais, tout simplement en leur demandant. Et même dans les retours sans faire exprès, tu vois, il y a un mec, Ouais. je lui envoie un message, je dis salut, enfin tu sais, les petits trucs classiques, merci pour le follow, qu'est-ce qui t'a amené ou quelles sont tes problématiques actuelles, c'est le truc que beaucoup de gens peuvent Mhm. envoyer en setting. Et il y a un mec qui m'a dit, j'ai regardé toutes tes vidéos YouTube, t'es un génie. Genre, Ouais. quoi? Comment je suis un génie? Je ne te connais pas. Et c'est une question qui est que d'un sens parce que du coup, tu te positionnes comme une figure d'autorité, t'es le mec qui fait les Mm. vidéos et eux, c'est un peu le fan, entre guillemets, même si, vas-y, c'est Mm. pas le terme. Mm. Et ouais, du coup, je le constate au quotidien plutôt que essayer de le prédire ou quoi. C'est juste, factuellement, les gens, ils me disent, ouais, je t'ai découvert sur YouTube, j'ai vu ton podcast, j'ai vu ceci, j'ai vu ça. Mm. Bah, d'ailleurs, il me semble que du coup, t'avais plein d'épisodes qui m'ont plutôt bien marché. En termes de vues, je parle, parce que certainement ça t'a apporté beaucoup de clients. Mais est-ce que du coup, le fait que ce soit un peu viral, entre guillemets, ça te dessert et ça t'a apporté des leads pas qualifiés ou autres, par Bah, en exemple? fait, dans tous les cas, imaginons que, que tu vois qu'il y a un mec qui book sur ton calendrier ou ton iClose, tu vas Mm. toujours envoyer du message, il y a toujours une séquence de préqualification. Et en fait, non, justement, les gens sont beaucoup plus qualifiés qui viennent de YouTube plutôt que si jamais ils venaient de Insta ou de LinkedIn, parce qu'ils ont connecté avec moi. Par contre, ce qu'on pourrait trouver de bizarre à faire des vues, on pourrait se dire, c'est ouais, ça fait un peu du mass market. Sauf que moi, c'est toujours des invités qui sont en rapport avec mon contenu, toujours, enfin avec mon offre, toujours Mm. mes invités, c'est tous des mecs qui font du contenu. C'est tous des mecs qui sont dans le business. Enfin, j'invite pas des personnalités publiques, j'invite pas Thibaut Ouais. InShape ou je ne sais qui. Donc, les gens qui viennent regarder, c'est toujours des gens qui ont un lien à ça. Par contre, il y a des invités à moi qui sont plus en B2C, donc je pense notamment à Hamza et Michael. Et donc là, oui, on a plus disqualifié, on a plus annulé de calls, des calls qui venaient de ces vidéos-là. Mais il y a Mm. toujours eu, en fait, dans ces 20 000 vues, imaginons sur le format long, j'avais fait 21 000 vues quand même sur une vidéo podcast, et dans tous les calls que ça a rapporté, ok, il y en a peut-être 30%, on enlève parce que vas-y, pas du tout pertinent, mais le reste, c'est la crème de la crème. Ils ont regardé 45 minutes, ils m'ont vu avec une figure d'autorité, ils ont peut-être regardé d'autres vidéos. D'ailleurs, on a même un logiciel où on traque, on peut savoir quelle vidéo exactement ils ont regardé une fois qu'ils s'obtinent, que ce soit sur un Tally, sur un Calendly ou quoi. Donc, D'accord. euh, donc voilà, ouais, ça rapporte oui des gens qui peuvent être pas qualifiés, mais du coup on les disqualifie. Et par contre, beaucoup de gens qualifiés aussi. Ok, ok. Si on regarde un petit peu tes invités, c'est des experts dans leur domaine. Après avoir fait une dizaine d'épisodes avec eux, est-ce qu'il y en a un qui, après l'émission, tu t'es dit que waouh, là, j'ai pris énormément de valeur et que je devrais même retravailler des choses que moi-même j'ai à changer du coup. En vrai, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. Là, le premier qui me vient en tête comme ça, je pense que ce serait Valère, parce qu'en fait, il débite énormément, il parle très vite, il a un débit de parole qui est super rapide, donc il lâche beaucoup d'informations, et surtout, on a fait 1h30 de podcast, alors que je ne pensais pas du tout que ça allait durer autant de temps. Mhm. Et dans ces 1h30, il a donné beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Après Mathis, on a fait aussi 2 épisodes. Et dans les 2 épisodes, en fait, ce qui est fou, c'est que je prépare beaucoup de questions. Je me dis, ouais, bah, je pourrais rebondir sur des choses. Mais en fait, il est tellement sharp. Lui, c'est ça qui est, là, qui est avantageux. C'est que les épisodes, ils Ouais. font 30 minutes. Mais dans 30 minutes, il y a énormément de condensation de valeur. Parce que tu poses une question et il répond à 5 autres en même temps. Parce que son cerveau va assez vite quand même. Il faut le Mhm. dire. Donc, ces deux invités-là, principalement. Après, évidemment, à niveau énergie, je pense que c'est Hamza qui m'a le plus choqué entre guillemets. Il a vraiment donné, en plus on Ouais. était en physique. Après on a pu aussi beaucoup discuter. C'est ça qui est l'avantage avec le physique, c'est que tu peux vraiment discuter avec les personnes, approfondir. Donc ouais, je Mhm. pense que c'est ces 3 épisodes là principalement. Et après évidemment, toutes les personnes dont j'ai tiré des choses d'eux. C'était à chaque fois très intéressant et c'est une expérience humaine avant tout. Ok, ok. Et en termes de ROI et ta perception personnelle, tu préfères en physique ou bien sur Riverside par exemple? Est-ce que Mais tu tu sais, as... Ouais, dis-moi. c'est intéressant parce que je me pose la question, je me pose beaucoup la question en ce moment, est-ce que je reviens en physique tout le temps, est-ce que j'essaye de privilégier ça et tout. Mais en Hmm. fait, la facilité du Riverside, parce que moi la plupart de mes invités ils sont un peu partout dans le monde, plus ça Ah, prend pas de temps, je dois pas me déplacer et tout, plus les gens que ça attire, c'est un petit frein. Alors faire 5600 vues sur Riverside comme j'ai pu le faire avec Valère, la qualification elle est assez haute parce que c'est que des gens qui s'en foutent de la forme entre guillemets, même si la forme est pas non plus dégueulasse, mais qui préfèrent le ouais. fond et qui vont du coup vraiment nous écouter. Là où sur des épisodes en physique, il y a ouais, un beau décor et tout.
Et en plus, les studios de podcast, il y a un peu tout le monde qui a vu les mêmes. Enfin, ça devient vite chiant. Moi, je me dis, Ouais. soit je vais dans l'hyper concept, entre guillemets, où je sais pas, on va dans un van, dans une, enfin, tu sais, une Ouais. voiture ou quoi, et puis on fait l'interview dedans, ou dans un resto, peu importe, genre, tu sais, dans un truc vraiment différenciant. Ou soit on fait comme ça, raw, où on donne juste de la valeur et on déblatère sur Ouais. ça. Donc je suis en train de me poser la question, mais je pense que les studios de podcast, c'est pas forcément là où je vais me diriger. En tout cas, dans la deuxième partie de 2026, je vais essayer de trouver vraiment mon concept différenciant, ou alors ramener des gens en plus sur le plateau, je sais pas, faire quelque chose, interagir avec des abonnés à eux ou quoi. Vraiment trouver un concept, quoi. Je pense que ça a un coût assez élevé en termes d'énergie et même de prix. Mais je vois beaucoup que, par exemple, aux US, ils ont chacun leur propre décor, leur propre univers. Et je pense que quand tu développes cet aspect média, entre guillemets, bah, ça a beaucoup plus son importance que ça ne le paraît si Hmm. on était simplement sur Riverside, je pense. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Non, mais brander à la longue, c'est pertinent. Juste que brander pas en allant toujours dans le même studio de podcast. Genre, ça, je trouve ça pas ouf. Du fait qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Pour ça, moi, brander, mais avec un truc différenciant que studio. Genre, ouais, un plateau avec des spectateurs, là, tu vois, c'est pertinent. Comme ils avaient pu faire avec Xavier Niel, tu sais, il était passé sur un Ouais, podcast où il y avait aussi un footballeur, etc. Bah, tu sais, il y avait des gens qui pouvaient ouais. poser leurs Avec questions. Chouameni. Ouais, Ouais, Euh, exactement. Ok, ça, tu vois, je ok. me dis, très pertinent, tu ramènes ça dans l'infobiz, il y a personne qui le Mm, fait, et c'est pas mal. mm. Et oui, et comme je t'ai Juste- dit, c'est un coup. ouais. Justement, je me posais la question parce que j'avais vu un épisode. Je critique absolument pas l'épisode, mais en fait, je trouvais que c'était un peu lisse et ça se répétait beaucoup par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, je me suis dit que ça rentrerait dans le côté authenticité, entre guillemets, en ajoutant du fun ou des choses comme ça Hmm, qui bien pourraient sûr. ajouter quelque chose à l'émission. Que ce Non, soit bien sûr. des... Je sais pas si tu as pensé à implémenter de nouvelles choses. Ouais, moi j'avais pensé à faire. C'est un truc que j'ai volé à Alexis, hein, je suis honnête. C'est des petites cartes comme ça, où genre nous on les connaît pas à l'avance, je demande à un gars de préparer un pote à nous ou quoi. Des Ok. cartes avec des questions un peu osées, tu vois, genre, je sais pas, est-ce que t'as déjà scam, des trucs de fou, qui Ouais, ramènent du divertissement dans ce milieu un peu lisse. On ouais. tire une carte au hasard, bam, on doit chacun répondre, ou un truc comme ça, je sais pas, mais encore pas des petits jeux, pourquoi pas. Ou ouais, comme je t'ai dit, un concept vraiment différenciant. C'est des choses que je réfléchis encore. Mm. Ok, ok. Parce que aussi, on va dire que l'intelligence artificielle, elle prend sa place, elle prend sa grosse place. Je sais que tu as parlé avec, tu avais fait un podcast avec un expert dans l'IA. Euh, Comment aujourd'hui tu penses faire ton nid, ton trou, euh, dans un monde où l'IA elle prend beaucoup de place et faudra être à jour constamment et faire de nouvelles choses du coup, qui apporteront Ouais. de la valeur. Ouais, bien sûr. Bah déjà, c'est en étant sur les réseaux, en créant cette personal brand pour que les gens achètent pour toi et non pas pour simplement un service. Parce qu'aujourd'hui, un service, il y a tout le monde qui peut le faire avec la standardisation de l'IA, etc. Les gens peuvent demander à Claude, puis payer un Indien avec des très bons SOP. Pourquoi pas? Bon, après, on se différencie quand même beaucoup par la compétence et par la delivery. Moi, de mon côté, je suis au quotidien avec les clients, etc. Mais surtout, ouais, renforcer cette valeur perçue toujours pour que les gens achètent et pas que je sois là en train de me vendre. C'est le travail perpétuel que je suis en train de faire. Donc, ouais, création de contenu, bien délivrer les clients et après, en fait, tu peux pas lutter contre je sais pas, en essayant de la bannir ou quoi, plutôt agir avec. Mais actuellement, moi, je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait tout faire et qui irait acheter des services, les services qu'on propose à une IA plutôt qu'à un humain. Parce qu'en fait, t'achètes le fait que ce soit fait pour toi. Genre, les gens n'ont même pas besoin de prompter ou quoi, et juste fait pour eux, ils ont qu'à tourner quoi. Mm, mm. Et je pense que tu as eu beaucoup de retours clients qui sont assez positifs. C'est quoi l'élément qui fait que pour eux, ce format-là, c'est idéal pour eux et qu'ils sont pleinement satisfaits de ce que tu apportes aujourd'hui? Moi, ce qui me dit, c'est simplicité et la qualification des leads qui viennent de ce canal-là. En fait, la simplicité, parce que, oui, justement, comme je te dis, tout est fait pour eux, ils ont qu'à tourner et enfin, tu vois, c'est pas un effort, entre guillemets, de discuter avec quelqu'un pendant 30 minutes, 40 minutes, une heure. Euh, et surtout, ils me disent, ouais, en fait, ils le voient parce qu'ils ont plusieurs canaux d'acquisition, évidemment. C'est même des gens qui ont peut-être déjà fait du cold call avant. Ils le voient, le taux de closing sur les leads qui viennent du podcast, il est beaucoup plus élevé. C'est des leads qui sont pas chiants, les appels durent moins longtemps. Et même, en fait, ça renforce énormément le business sur tous les points. On a plus de volume de leads et en fait, plus tu augmentes toutes les métriques, bah, plus tu fais d'argent. Donc en fait, c'est juste, ouais, ils font plus d'argent, ils sont plus contents des leads qu'ils ont.
et c'est simple. Ok, ok. Très bien. Dans la continuité de ce que tu fais aujourd'hui, euh, dans ton développement, on a parlé un peu d'IA, mais par rapport à ce que toi tu projettes de faire, que ce soit ton agence ou bien même un média, qui sait, c'est quoi tes idées par rapport à ça et qu'est-ce que tu projettes de faire? Ouais, dans un vraiment premier temps, c'est continuer de développer cet accompagnement à fond, avoir les meilleurs résultats, etc. Moi, grossir ma personal brand, acquérir le plus de clients possible, etc. Et dans un second temps, ça va être développer un groupe autour de plein de thématiques possibles, dans lesquelles je serai pas lost, mais en gros des podcasts slash médias sous différents formats, pas toujours podcast, interview ou quoi, non, juste des médias, entre guillemets, que ce soit autour du sport, de la nutrition, de plein de sujets assez nichés comme ça, prendre des Mhm. grosses parts de marché de l'audience sur ce sujet-là, les monétiser derrière, que ce soit avec des newsletters, avec des infoproduits derrière, peu importe. Mais en gros, ouais, vraiment avoir une dizaine de petits médias comme ça, contrôler l'attention de plein de petites niches. Moi, je suis juste aux commandes avec mes équipes, mes process, mes stratégies qu'on réplique dans différentes niches. Je suis pas lost, juste je donne des revenus chers aux personnes qui hostent ces choses-là. Et voilà. À peu près comme Légende, je sais pas si tu vois ce que le podcast de Guillaume Play. Bien sûr, J'ai vu que des légendes plus nichées, ouais. ouais, j'ai vu que l'épisode il le priceait à 80K, je crois à peu près. Ouais. Euh, Comment tu vois les médias aujourd'hui, podcast, et comment ça peut générer de bons profits, on va dire. Bah, il y a une chose qui se passe actuellement, c'est que la télé, ça perd en part de marché et les nouveaux médias, donc YouTube, etc., prennent en audience en part de marché. Et les gens consomment ça énormément, le podcast notamment, même sur Spotify, YouTube, etc. C'est énormément consommé, donc il y a de l'attention qui vient de là, et surtout c'est du format long, donc il y a de la confiance. Les gens d'aujourd'hui, c'est une grosse autorité, donc quand il vient amener un Ledger, une entreprise comme ça, les gens ont un transfert de confiance directement. C'est comme les médias avant, tu passais sur BFM Business, tu payais 15 000 balles pour passer quelques minutes. Maintenant, c'est les gens, c'est simplement un transfert entre anciens et nouveaux médias. Guillaume Play a très 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 bien joué. Il a fait un très très bon move de passer de la radio à monter cet empire qui est légende et il va continuer de faire énormément de cash. Mm. Ok, ok. Euh, Par rapport aux podcasteurs qui sont aux US, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent et il y a des choses que tu projettes d'implémenter? Parce que ils implémentent des choses, ils font des choses un peu différentes de ce que nous on fait, même si ça reste à peu près la même chose, mais on va dire qu'ils ont poussé un peu plus cette vision-là. Ouais, bah le plus connu c'est Diary of a CEO, Steven Bartlett là, qui lui Yep. fait plusieurs dizaines de millions à l'année. Lui, le truc que je pourrais m'inspirer, dont je pourrais m'inspirer, excusez-moi, de son podcast et de ce que lui il fait, c'est la suroptimisation de tout. Donc il teste énormément de miniatures, il a un Discord où il pré-balance, enfin pré-envoie les vidéos et même les moments de vidéo, il teste plusieurs montages, il envoie aux gens et il demande à sa communauté qu'est-ce qu'ils préfèrent et après il poste la meilleure version possible. Donc c'est un peu à la MrBeast mais du podcast quoi. Mm. Je pourrais le tirer à plus long terme. Maintenant, les gens qui sont plus à mon échelle ou à l'échelle juste au-dessus, c'est qu'ils se font moins chier, entre guillemets, tu vois, il y a beaucoup de podcasts comme ça en Riverside et tout qui marchent énormément aux US et qui rapportent beaucoup de cash juste parce que ils optimisent tout le reste du funnel. Je pense notamment à Nathan, toi que tu connais bien. Lui, Ouais. ces épisodes, il invite juste ses clients Mm. et il fait full thune avec ça alors qu'elles font 500, 600 vues, tu vois. Donc, Mm. ouais, voilà. Je pense qu'il y a des apprentissages des deux côtés à prendre, quoi. Mm. Ah, c'est vrai que c'est pertinent, surtout lorsque tu parles avec un client qui a eu des résultats, ça t'apporte énormément de valeur perçue et Ouais, énormément ouais, de clairement. trust. Ça, c'est clair. Clairement. Euh, Ouais, je vais continuer d'inviter mes clients. Là, j'en ai invité un seul pour l'instant. Et il y en a plein qui. Enfin, après les autres, ils sont devenus mes clients après qu'on a fait les podcasts, certains. Mais ouais. il faut que je continue d'inviter mes clients, c'est trop puissant. Mm. C'était qui, c'est Mathis? Ah oui, j'ai invité Mathis et Sofiane. J'en ai invité Ok, deux en ok. fait. Ok, ok. Intéressant. Et bah, justement, en parlant de YouTube, je sais que tu as des podcasts, mais tu as aussi ta chaîne, tu exposes ta valeur et tes concepts, tes systèmes, etc. Comment aujourd'hui, on nous bassine avec les value assets que c'est mort, entre guillemets, comment tu pourrais démontrer tes systèmes et tes process au niveau des podcasts euh, de façon claire et surtout authentique pour que ça paraisse pas comme en 2023 les value assets qui sont redondants, quoi.
Ouais, bah là par exemple, la dernière vidéo, ce que j'ai fait, c'est juste que c'est un format entre, j'alterne entre Facecam et un support qui est un Canva. En soi, c'est à peu près la même chose qu'un vue l'asset et ça me fait un peu chier, entre guillemets, mais ça fait quand même des vues, ça rapporte quand même des clients. Après, aller dans l'extrême différenciation, c'est le but aussi. Par quoi est-ce que ça pourrait passer? C'est juste full Facecam plus. B-roll, etc. En fait, c'est reprendre les concepts de YouTube, du YouTube plus divertissement ou autre, ou informationnel, plutôt que business, parce que business tout se répète. Prendre ces codes-là, les implémenter dans un contenu plus business, la valeur elle change pas, le propos il ne change pas, le narratif ne change pas. C'est le format aujourd'hui qui peut être un problème sur Hmm. YouTube. Après, moi, ma valeur elle est aussi donnée dans certains des podcasts. Il y a des podcasts qui sont plus bad funnel que d'autres, dépendamment des invités et des sujets qu'on va évoquer. Mais après, en soi, même les vidéos que je fais comme ça en alternant entre Facecam et l'autre, ça fait entre 900, 500, 600 vues, peu importe. Et ça rapporte des clients du coup. Mais ouais, Hmm. c'est continuer à essayer de trouver un beau format quoi. Hmm. Tu viens de me dire que c'est important de faire cette transition-là et passer un peu plus, enfin ramener un peu plus le côté divertissement, entre guillemets. Euh, Comment tu pourrais le rajouter, enfin pas dans le format podcast comme on en avait parlé tout à l'heure, mais dans le format YouTube, tout simplement pour exposer tes systèmes, ta valeur et Bien sûr. tous tes process. En documentant par exemple, c'est ce que j'avais en tête, documenter de A à Z de l'onboarding jusqu'à ce qu'on ait des putains de résultats avec un client. Là j'ai un client qui vient de rentrer, qui est Ouais, dans l'IA, il a déjà une chaîne YouTube à plus de 50 000 abonnés dans ce domaine, on va lancer son podcast sur une autre chaîne, et genre je sais pas, je pourrais faire un 0 à 10 000 abonnés, je filme, je vlog, je vais le rencontrer, lui il est à Dubaï, plus on montre les calls, ce qu'on a fait, bam, le premier épisode qu'on a posté, je montre un peu vraiment tout de A à Z, et en même temps du coup je donne de la valeur, et c'est plus fun, c'est plus simple à regarder parce qu'il y a une vraie quête, une vraie mission dans la vidéo. Quoi. hmm, ok, ok. Concernant tes invités, encore une fois, est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais beaucoup faire venir et qui serait pertinent pour toi aujourd'hui? Ouais, bah, alors en premier lieu, là, je pense à Tougan parce que je viens de le DM hier, qui serait Ouais. intéressant. Mais vraiment big, ce serait plutôt ouais, Oussama. Moi j'aime beaucoup Oussama. Il est un peu fou, j'aime bien. Oussama Mar. Après, tous les gros noms du marché FR, en vrai, hein. La plupart ils sont tous intéressants, donc je vais essayer d'avoir tout le monde à terme. Ok, ok. Et comment tu te prépares, parce que du coup, tu envoies des messages à tes invités, comment elle se passe la préparation de tes podcasts? Ouais. Le choix de l'invité, la pertinence enfin, connaître la pertinence de l'invité, et surtout comment tu vas diriger ton podcast. Ouais, c'est super important parce que c'est ce qui va faire le contenu en lui-même. La première chose, c'est que moi j'ai un narratif, donc c'est ce que je veux transmettre dans mes contenus, donc les grands piliers de mon contenu. Et en fonction de ces choses-là, je vais définir plein de sous-sujets. Après, je vais regarder qui parle de ces sujets en France et qui est un peu connu, pas parce que je veux des invités qui ont de la fame et ramener leur fame, non, parce que ça montre que leur création de contenu marche bien, qu'il y a une grosse valeur perçue, qui fait des sous. Parce que moi, c'est les gens qui m'intéressent à inviter parce que c'est eux qui ont de la valeur à transmettre à mon audience. Ensuite, je vais sourcer tous ces profils-là, donc bam, je regarde, je scroll sur YouTube, sur Insta, bam, lui il est pertinent à inviter. Euh, Ouais. je leur envoie des messages tout simples. Une fois que certains acceptent, d'autres acceptent pas, je prépare l'épisode. Pour préparer l'épisode, c'est vraiment une trame, donc avec les questions principales, en posant une première question qui est qu'est-ce que cette personne-là a à apporter à mon audience que ne pourrait pas apporter une autre personne ou un random entre guillemets. Donc si jamais j'invite quelqu'un qui est très pertinent dans la vente, je vais axer mes questions sur ce point-là. Si j'invite quelqu'un qui est très fort dans un type de contenu, qui a un format, qui est tout ça, bah, je vais axer sur ces choses-là à chaque fois. Et après, ouais, déroulement de l'épisode. Tu m'as dit pour m'assurer de la pertinence de la personne, bah, je regarde un peu ses contenus parce que j'invite toujours des gens qui font du contenu. Et j'essaye de voir. Des fois, on peut se faire des appels avant pour confirmer un peu que ça peut être pertinent. Et puis voilà. Ok, ok, intéressant. Si on effaçait chaque minute de tes podcasts, tes consultings, etc., et qu'il n'y avait plus aucune trace sur les réseaux de ce que tu avais fait ou de ce que tu as pu écouter aussi, euh, c'est quoi le message que tu laisserais si tu n'en avais qu'un seul à laisser? Qui a aucun rapport avec le business, avec toutes ces choses-là.
Si, bien sûr, qui a un lien avec ton contenu et ce que tu consommes. Ah, ok, bien sûr. Pour donner un conseil à quelqu'un qui est en face de moi là. Exactement. Ok, il faut quelque chose d'assez général, parce que du coup, ça dépend vraiment du cas par cas, mais un Mm. conseil général, c'est filme-toi et poste et itère, hein. En vrai, c'est assez général, c'est global. Et Mm. parce qu'au début, ça va toujours être de la merde, mais Mhm. ça sera de mieux en mieux. Tu peux optimiser, tu peux te former, tu peux faire plein de choses, mais au final, si jamais tu postes pas, il n'y a rien qui se passe. Ok. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, je te remercie, Clovis, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et voilà. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est trop bien. Très bien. Nickel. C'est